il y a exactement près d'une dizaine d'années, ma famille et moi, nous avons eu l'idée d'établir une revue pour les enfants de pasteurs. Ça s'est passé dans l'État de la Floride, aux États-Unis. Et au cours des vacances du mois d'août, nous avons passé beaucoup de temps à votre serviteur à préparer un numéro spécial où il y aura des photos de notre église d'ici à Neuilly. Et nous travaillons aussi sur une convention pour les enfants de pasteurs. Et nous espérons, avec notre fédération et l'Union, nous espérons que d'ici la fin de l'année, il y aura une rencontre pour tous les enfants de pasteurs. Je sais qu'à Neuilly, il y en a pas mal. Et je suis aussi l'un des enfants de pasteurs. Il y a exactement une année que nous sommes avec vous à Neuilly et nous laissons à l'histoire de faire le bilan, de nous juger. Mais je dois vous dire que je n'ai pas regretté d'être parmi vous, d'apprendre votre culture, de vous voir. Et j'aime bien votre église. J'étais assis à une autre église aussi. C'est le groupe de Creil. Et sitôt après le culte, disons après l'école du sabbat, je dois me rendre là-bas, avoir une rencontre avec les anciens. Et j'ai été informé que ce groupe a aussi un petit groupe qui vient de former à Noyon. C'est un plaisir pour nous d'être ici, à Neuilly. Et je me rappelle que lorsque j'ai débuté mon ministère en décembre de l'année 90, dans la République du Panama, j'étais le pasteur adjoint des églises anglophones et hispanophones. Mais il y avait une église, il y avait près de 8 églises, et aussi des groupes. Mais il y avait une église que j'aimais toujours visiter, c'était l'église de Manancial de Vida, la source de vie. Et lorsque j'étais vraiment jeune, il faudra me poser la question, je n'avais même pas encore 30 ans, j'étais célibataire, et je me rappelle que cette église, je prenais toujours plaisir à la visiter. Et lorsqu'il m'arrivait à visiter cette église, je me servais de la meilleure cravate, le costume le plus récent, et c'était toujours le lieu où je prenais plaisir de visiter. Il en est de même pour vous ici à Neuilly, et que je suis vraiment ravi d'être votre pasteur, de vous voir chaque sabbat. J'apprends à vous connaître. Il y a une diversité culturelle, ethnique, sociale, mais on voit que c'est une grande famille. Le titre de ma méditation de ce matin, si toutes les routes sont les mêmes, arrivent-elles à la même destination? Et je profite aussi pour vous lire le texte, une référence biblique qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 14, ma version est un peu différente, et le verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sinon par moi. » Et ce matin, nous allons un peu parler de l'autoroute. Et lorsque nous habitons dans des grandes villes comme Paris, ou dans des banlieues, c'est parfois difficile. Et surtout à la rentrée scolaire, il y a beaucoup de bouchons. J'habitais à Michigan, dans l'année 1995, dans la petite ville de Berrien Springs, où se trouve l'université adventiste d'Andrews. Et je devais préparer une maîtrise en théologie à Chicago,
Illinois. Et un bon jour, un collègue m'invita à prêcher à Chicago. Et je me préparais à me rendre au centre de la ville. Pour ceux qui connaissent Chicago, c'est l'une des plus grandes villes des États-Unis. C'est la ville du fameux président Abraham Lincoln, aussi de notre président Obama. Et cette ville a été fondée par un Haïtien. Et je me préparais à me rendre à l'église et j'abordais la voie 94 I-94 sur l'autoroute de Chicago. Mais juste avant de partir, des collègues à Michigan me disaient « Il faut faire attention lorsque tu arrives tout près de Chicago. Il y a beaucoup de voies, lignes. Et il faut faire attention. Elles se ressemblent tous, très spacieuses. Il y a beaucoup de vitesse. Mais rappelle-toi que tu dois sortir dans une route qui s'appelle Chicago Loop. » Et j'abordais la route et j'allais, ne prêtant pas d'attention aux recommandations du collègue. Et je prenais plaisir à regarder l'autoroute comme nous le faisons tous. Que voit-on sur l'autoroute? Des écriteaux, des panneaux, des lits de réseau, lits express, des lits de dissuasion entre la voie de droite et la voie de gauche. On voit des voitures, on voit des Volvo, des Mercedes, des Cadillac, aussi des Nissan, des Ford. On voit de belles voitures modernes, luxueuses, et aussi de vieilles voitures. On voit des camions, des poids lourds, et aussi des semi-remorques, et aussi des camionnettes. On voit des roulottes, des camping-cars, on voit des automobilistes, des camionneurs et des machinistes. Et plus on avance vers Chicago, on voit des gratte-ciels. Et on y voit aussi des policiers. Il y a une dizaine de voies. Et elles se ressemblent tous. Et vont vers une même direction. Mais conduit-elle à la même destination? Certaines voies conduisent à une rue piétonne, d'autres à un chemin forestier, cavé, laid. Il y en a qui conduisent à un chemin de halage ou à un chemin caillouteux. On voit aussi des travaux de terrassement. Et on évite de trop courir afin de ne pas recevoir une amende, une contravention, surtout aux États-Unis. Et je m'approchais de Chicago et on voyait beaucoup de voitures. Et les gens couraient. Ils devaient se rendre au travail, dans les hôpitaux. Et on voyait des gratte-ciels, les fameux gratte-ciels de Chicago, à une certaine distance. On doit bien faire attention pour ne pas perdre l'exit, la sortie. Et je me trouvais du côté gauche, sur la voie gauche. Et lorsque je m'approchais du centre de ville, il y avait des panneaux qui disaient Saint-Louis, Missouri. Il y en avait d'autres qui disaient Des Moines, Iowa, soit d'autres États. Il y en avait un panneau qui disait Wisconsin, Milwaukee. Il y avait un qui disait le centre de ville de Chicago, le downtown. Il y en avait aussi qui disait Chicago Loop. Ils étaient nombreux. Et moi, je ne prêtais pas attention aux indications. Et je me disais, je vais, c'est très bien, je suis sur la bonne voie. Et je continue. Je ne me rappelle pas si dans les années 94,
il existait encore les GPS, le GPS, moi je ne me rappelle pas, mais je n'avais pas. On se servait toujours de l'ordinateur, où on faisait le MapQuest, et alors on regardait à chaque moment pour ne pas se perdre. Et pendant que je conduisais, je vois une indication qui dit « West Suburb ». Et bien je dis, mais il manque encore 5 ou 6 kilomètres. En écoutant un peu un programme à la radio, des nouvelles, et je me trouve exactement à 1 kilomètre de la sortie. Et je perds l'exit, la voie. Il me fallait traverser des lignes, pour me mettre jusqu'à l'extrémité droite. Et j'arrive dans une route vraiment étroite. On voit des graffitis. Et on voit les gens un peu étranges qui fument, qui boivent et qui s'approchent de ma voiture et qui me posent la question de descendre un peu et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors je me sens un peu menacé. Et je risque de perdre mon rendez-vous. Je devais prêcher. Je prie le Seigneur. Il y a un bon Samaritain qui était à mes côtés. Il me dit, il faut faire attention, hein, c'est très dangereux. Il faudrait me suivre pour sortir. Mais où est-ce que je vais aboutir? Au début, a priori, elles se ressemblent tous. On voyait des gens, on voit des chauffeurs, on voit des hommes de bien, et aussi, il y a aussi des gens qui ont une attitude douteuse. Je devais bifurquer vers l'ouest, mais je me trouvais totalement à gauche. Oubliant les recommandations avant de partir, et tout en pensant que toutes les voies sont les mêmes. Vous savez bien, on dit toujours que tous les chemins mènent à Rome. Est-il pareil pour le salut? Dans notre vie spirituelle, il y a beaucoup de voies. Il existe des centaines de dénominations et des sectes dans le monde. A priori, elles se ressemblent sur certains points, tout en différant sur l'autre. Voyons le monde que nous vivons, les confusions que nous rencontrons. Lorsqu'on respecte les lois d'un pays, on est un citoyen honorable. Et si on les ignore, on devient délinquant. Ceux qui font voter les lois, on les appelle les honorables sénateurs et députés. Et ceux qui les interprètent sont des avocats. Et ceux qui les font accomplir sont les juges et les honorables. Mais dans le monde religieux, si vous parlez trop du respect à la loi de Dieu, vous êtes stigmatisé de fondamentaliste ou de fanatique ou de conservateur. Et si vous voyez bon de ne pas en parler, vous êtes libéral, un homme moderne, avec des pensées contemporaines, et quelqu'un qui s'adapte à la société. Que dit la Bible? Dans quel travers l'humanité devait-elle un jour s'égarer? Et lorsque nous lisons dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 3 et 4, il est fait mention, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs
selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 11, le verset 14, il est fait mention. Mais comment peut-on être sûr de distinguer le vrai et le faux? Mais la Bible répond, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Ésaïe, le chapitre 8, le verset 20. Il y en a beaucoup plus, mais il y a 6 tentations qui peuvent nous confondre sur la route spirituelle. Lorsque nous n'avons plus de relation avec Jésus, on n'a plus de temps avec la parole de Dieu. Lorsque nous nous laissons entraîner par des courants d'idées philosophiques, a priori, paraissent sages, mais pour la suite, nous introduit dans un monde mystérieux, païen, néfaste et lugubre. Lorsque nous nous compromettons avec d'autres, et cela nous empêche de témoigner pour Christ. Lorsque nous oublions les principes bibliques et nous accordons beaucoup plus d'importance à la pensée humaine, lorsque nous fréquentons des lieux mystérieux, mystiques, où nous savons pertinemment que le Saint-Esprit ne peut pas nous accompagner, lorsque nous nous adhérons à des sociétés qui sont contraires à la volonté de Dieu, lorsque nous voulons plaire aux hommes et aussi à Dieu, et nous finissons par prendre une décision contraire. Il existe aussi cet aspect qui peut nous aider à distinguer la bonne destination. Progressons dans la lumière. Et Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Nous trouvons cette référence dans le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 35. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux, le chapitre 4 et le verset 7. Un autre aspect, il faut croître dans la grâce. Nous avons les inépuisables richesses de la grâce divine. La loi a été intervenue pour que l'offense aborde, mais là où le péché a abordé, la grâce a surabondé. On trouve cette référence biblique dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 20. Faire confiance à Jésus-Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui. Et qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean, le chapitre 5, les versets 4 à 5. Un autre aspect qui peut nous aider à nous fortifier, soyons vigilants, tolérants et pardonnons-nous mutuellement. Vigilants, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux, le chapitre 10 et le verset 24. La tolérance chrétienne, accueillez celui qui est faible dans la voie et ne discutez pas les opinions. Nous trouvons cette référence dans le livre de Romains, le chapitre 14, le verset 1er. En un mot, ayons un bon discernement. Et le pardon, Jésus dit,
Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 77 fois, 7 fois, il faut pardonner à son prochain. Dans Matthieu, le chapitre 18, les versets 21 et 22. La prédication de l'évangile. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On trouve cette référence dans le livre de Marc, le chapitre 16 et le verset 15. Un message destiné aux Juifs, aux païens. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, le verset 8. Vous serez mes témoins à Neuilly, à Bologne, à Paris 17e, à Damary-les-Lys, à Lille, à Sartrouville, à Argenteuil, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons un message à partager. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Rappelez-vous que l'Éternel est notre juge. Dieu est amour, mais il faut se rappeler, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur et aussi est notre roi. Et rappelons-nous que c'est lui qui nous sauve. Il est juge, il est aussi un législateur. L'Éternel est notre roi et il nous sauve. Étudions les prophéties de Daniel de l'Apocalypse. Et vous savez que il n'existe pas beaucoup d'églises, de dénominations qui étudient les prophéties de Daniel et d'Apocalypse. Vous pouvez visiter, fréquenter des universités, des écoles de théologie, et vous n'allez pas trouver le message, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse dans le curriculum, dans les programmes de certaines facultés de théologie. Humblement, j'ai eu l'opportunité de fréquenter beaucoup de facultés de théologie non adventistes, protestantes, presbytériennes, luthériennes, adventistes bien sûr. Mais la seule église qui parle de la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse, c'est l'église adventiste. Amen. Et c'est là que nous trouvons le message, un message important. Il est bon de parler de l'amour de Jésus. Nous ne venons pas à l'église où nous n'acceptons pas la loi d'amour, la loi morale, pour avoir droit au salut. Mais nous acceptons la loi de Dieu parce que nous sommes sauvés par le moyen de Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Amen. Je ne garde pas le sabbat parce que je veux contribuer à mon salut, ou je paie les dîmes et les offrandes pour avoir des mérites. Mais lorsque Jésus nous a transformés, nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus. Il est tout à fait normal que nous gardons ce que Jésus nous demande d'observer. Je vous pose la question, dans les routes spirituelles, sont-elles réellement les mêmes? Combien d'issues de secours existait-il au moment du déluge? Il n'y en avait qu'une, l'arche de Noé. Et Jésus a dit que juste avant son retour, il en sera aussi comme au temps de Noé. Et cela se répète dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 26. Nous devions nous attendre à trouver qu'une seule issue. Mais il arrive sur la voie, je ne sais pas si vous voyez les panneaux, et aux États-Unis, nous voyons souvent, vous allez sur une autoroute et vous voyez une indication, une grande route avec beaucoup de lignes, et vous voyez une indication qui vous dit à gauche ou à droite. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6, il n'y a pas 7. Il y en a 2. Et lorsque nous étudions
la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous nous rendons compte que nous allons aboutir à cette voie, à cette direction. Ou nous prenons la direction de la gauche ou celle de la droite. Rappelez-vous bien que dans la Bible, Dieu a toujours eu un peuple. Et il dit que c'est ici la persévérance des saints qui fait quoi? Les commandements de Dieu et qui ont quoi? La foi de Jésus. Et la Bible déclare, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes tous des adventistes et nous connaissons bien. Hein? Il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes presque, nous arrivons à un moment où nous devons prendre une décision. Il ne faut pas attendre lorsque vous êtes tout près de la sortie, l'exit, la salida. Il faut bien voir. Oui, certes, elles se ressemblent. Très spacieuse, beaucoup de commodités. Vous savez que lorsque vous voyagez sur certaines routes aux États-Unis et aussi en France, et parfois, lorsque vous êtes dans une voiture automatique, cela provoque un peu du sommeil. Et lorsque je voyageais toujours sur ma voiture, là-bas sur ma Cadillac, alors on presse un bouton et puis on n'a même pas besoin de toucher les pédales, de rien faire, et la voiture va tout seul. Et ça va. Et parfois, on a envie de dormir. Et mon époux me disait, il ne faut plus voyager sur cette voiture, il faudra louer une voiture qui est beaucoup plus forte, une voiture de changement. Et parfois, on arrive tout près de la sortie et on oublie. Chers amis, paroissiens et paroissiennes, vous êtes à moins d'1 kilomètre de la sortie. Elles se ressemblent, hein, l'autoroute. Mais attention, il vous faudra prendre une décision. C'est très commode. Tous disent « Seigneur, Seigneur ». Nous faisons face à une époque où l'ennemi veut avoir beaucoup plus d'adeptes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le récit de la création. Il y a des idées sur l'évolutionnisme. Mais nous autres, nous croyons que Dieu a créé ce monde en 6 jours. Amen. Et il s'est reposé le 7e jour. Maintenant, lorsque nous croyons sur les idées de l'évolution, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il attaque le jour du Seigneur. Et lorsque nous lisons dans la Bible, Dieu est le créateur. Il a créé. Et dans la théologie, en hébreu, il est fait mention du yom. Journée de 24 heures. Il y eut quoi? Il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et pourquoi la Bible dit il y eut? Parce qu'il savait qu'il y aurait des gens qui allaient croire que non. C'est différent. Dieu a créé ce monde. Il est en contrôle de l'univers. Pendant que je voyageais de Miami, et je devais me rendre dans une réunion au Brésil, à Sao Paulo, à mes côtés, il y avait un homme, et on commençait par se parler. Il dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis athée, j'ai des doctorats, croire en Dieu, ça c'est quoi? Nous vivons dans un monde contemporain. Et il faut, il me disait, et bien je lui posais la question, comment vous vous sentez actuellement? Je me sens bien, grâce à Dieu. Mais je déclare, mais vous avez dit que vous ne croyez pas en Dieu. Ah oui, alors parfois ce sont des choses que nous avons appris de papa et de maman. Mais je dis, regardez l'univers. L'homme a créé ses Airbus, ses avions. Il les a fait. J'ai un jeune frère qui est un ingénieur
qui a fait les Airbus, qui travaille dans Airbus, dans Boeing. Et lorsque je regarde, parfois je suis dans l'espace, là, à combien de mètres, on voit l'univers, les nuages, le soleil. C'est pas la science qui les a fait, mais c'est Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Nous autres, les adventistes du 7e jour, nous croyons dans la création que Dieu a fait en 6 jours de 24 heures, connu comme le Yom. Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e, il s'est opposé. Vous savez que Dieu a ainsi qui nous montre que c'est différent des autres. Il a sanctifié le sabbat. Et lorsque vous voyez la fin de l'histoire, et lorsque nous arrivons à l'Apocalypse, et nous nous rendons compte que nous devons croire en Dieu, en cette création qu'il a faite. Tôt ou tard, nous devons prendre une décision. N'attendez pas que vous soyez jusqu'au bout de l'intersection. Il faut le faire bien avant. Elles se ressemblent, mais il y a des différences. Rappelons-nous que la croissance est en Christ. Le sang de Jésus assure le pardon du péché et plante le germe d'une nouvelle vie de croissance. Nous devons mourir au moins, vivre une nouvelle vie, vivre sous l'influence de l'Esprit. L'Esprit nous fait héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ayons une vie d'amour et d'unité, une vie de prière, de combat spirituel, une vie d'adoration, de témoignage et d'espérance. Prêchons le message. Et plus nous avançons sur la route de la vie, plus nous découvrons que nous devons choisir quelle direction prendre. Quelle est votre destination? Le ciel. Elles se ressemblent. Tous. Mais elles n'aboutissent pas tous vers la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse ce matin, chers frères et sœurs.